d'écrivains peuvent se vanter de pouvoir vivre de leurs écrits. Donc ils touchent bien sûr des droits d'auteur, mais en général juste de quoi payer le café qu'ils prendront à la foire où ils dédicacent. Mais très peu d'entre eux le font en fait pour l'argent. Bien entendu, la plus belle récompense étant avant tout d'être lu. Il existe pourtant une formule bien réelle pour arrondir sa fin de mois littéraire. Cela s'appelle le droit de reprographie. Bob Boutique, toujours à l'affût, est parti s'informer à la SABAM, qui est l'organisme belge chargé de gérer ces droits, qu'on soit parolier, réalisateur, scénariste, peintre, sculpteur, éditeur ou écrivain. La SABAM, c'est un peu la mutuelle des artistes belges, le pendant de la SACEM en France. Elle regroupe 30 000 membres et perçoit pour eux tous les droits d'auteur qui leur reviennent. Ça fait quand même un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros par an, qui provient en gros un tiers des radios et des télés, un autre tiers des spectacles divers, et puis un tiers de la vente des DVD qui, soit dit en passant, est en chute libre depuis qu'on recourt malheureusement aux téléchargements illégaux. Mais tout ceci concerne surtout les cinéastes, les spécialistes de l'audiovisuel et surtout les compositeurs de musique. Ici, dans un très bel endroit, et là ça va, je trouve que c'est un très bel immeuble, une très jolie chose, et avec Soumaïa, alors El Karza. À Kazrouli. Comment? À Kazrouli. À Kazrouli. C'est un nom flamand, comme vous l'entendez. Voilà. Exactement. Et elle est responsable, entre autres, de tout ce qui concerne la réprographie, la reprographie. Les droits de reprographie. On dit re ou ré? Reprographie. Voilà. Alors, en fait, c'est très important pour les auteurs et les écrivains du pays, et notamment ceux de Chloé Delis, parce que je pense, je suis même certain, que la grande majorité d'entre vous, et j'en suis en tout cas, je suis dans le cas, n'a jamais réclamé des droits de reprographie alors qu'il y a un droit. Exactement. Bon. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Tu m'arrêtes si je raconte des conneries. Il n'y a pas de souci. Il existe une entité, étatique, puisque ça a été créé par arrêté royal, qui s'appelle Réprobel, et qui est chargée de quoi? Elle est chargée de récolter de l'argent chez les gens qui ont des photocopieuses notamment. C'est-à-dire tout ce qui est librairie, tout ce qui est endroit où on peut faire des photocopies, etc. Ce qui est mon cas. Et également, voilà, c'est ça. Et alors également chez les particuliers, il y a une espèce de taxe qui est reprise dans le prix d'achat des photocopieuses notamment. Voilà, c'est ça. Donc ça représente une masse d'argent. Exactement, donc c'est un budget que Reprobel va distribuer aux sociétés d'auteurs. Voilà. Et alors, cet argent qui est pris là doit retourner en fait à tous les auteurs. Exactement. Mais les auteurs ne vont pas eux-mêmes, chacun individuellement, chez Réprobel pour réclamer l'argent. Alors Réprobel répartit cet argent entre différents gestionnaires de droits d'auteur. Et parmi ces gestionnaires, il y en a, disons, environ 6 ou 7, disons, importants en tout cas, qui sont en ligne de compte. Un des plus importants, c'est certainement la SABAM. Bon. Alors que se passe-t-il? Chaque année, la SABAM se rend chez Réprobel et demande une participation de cet argent qui est réparti entre ces différents gestionnaires. Voilà, c'est ça. Elle demande le budget qui lui est approprié en fonction de ses affiliés. En fonction... Qui on déclare. Voilà. Donc, plus vous avez d'affiliés, plus vous allez recevoir d'argent de Réprobel, ce qui est logique, mais encore faut-il que ces affiliés se déclarent que... Complètement, parce que nous, quand on va pour discuter chez Reprobel, on se base évidemment sur les déclarations que nos auteurs font. Et il y en a très peu. Il n'y en a pas assez, ça c'est clair. Pas assez, c'est une façon... Très... Voilà, donc, mais on pourrait plus taper du poing si on avait plus de déclarations, évidemment. Oui. Et ce qui est intéressant, alors, c'est que vous allez recevoir une somme d'argent de Réprobel correspondant à vos affiliés qui se sont déclarés, somme d'argent répartie entre auteurs et éditeurs, parce que les deux ont des droits. Exactement, il y a deux budgets distincts, chez nous à la SABAM et chez Reprobel également. Il y a un budget spécialement pour les auteurs, un budget spécialement pour les éditeurs. Voilà. Alors, les auteurs affiliés à la SABAM vont à la SABAM et disent « Je demande d'avoir ce qui me revient de droit pour la réprographie, donc les photos, ce que très peu font. » Et plus simplement, il suffit juste de remplir un formulaire et de me l'envoyer. Voilà. Et donc sans trop de démarches, il suffit simplement de remplir ce formulaire qui est très simple. On demande le titre du livre ou de l'œuvre en tout cas, le tirage, le nombre de pages, etc. On demande quelques informations et sur base de ces informations-là,
on va faire le calcul de vos droits de reprographie. Voilà. Donc je prends un cas bien concret, le mien, Voilà. parce que ça tombe sous le sens. J'écris 2 bouquins depuis 2009. Je vais chez la SABAM, dont je suis membre depuis 2009, et ça m'a coûté, je crois, 31 €, mais à vie, donc une fois à vie. Et la SABAM me dit, ah, très bien, bonjour, petit, que vous avez écrit 2 bouquins, ben, vous avez droit de toute façon, est-ce que c'est pour l'année, ça? Oui, chaque année, il y a une répartition. Eh bien, pour cette année-ci, vous avez droit à 50 €. Je suis déjà très content, parce que je n'ai payé que 31 d'affiliation, plus un pourcentage, qui est un calcul assez compliqué, qui varie en fonction du tirage, du nombre de livres, du nombre de pages, etc. Mais de toute façon, ça se rajoute aux 50 €. Donc, de toute façon, je suis gagnant. Exactement. Or, depuis 2009, je n'ai jamais rien demandé à la SABAM, parce que j'ignorais tout simplement que ce droit de reprographie existait. Il n'y a pas que moi qui peux réclamer. Notre ami Laurent Dumortier, pour Chloé Delis, peut lui aussi réclamer ses droits. Et ce sera également probablement 50 € de forfait, plus de nouveau un coefficient calculé un peu complexe. On ne va pas entrer dans le détail. Donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, moi j'ai dit tout de suite à Soumaya, moi j'ai 2 bouquins depuis 2009. Enfin, un bouquin depuis 2009, un second depuis 2011. Est-ce que je peux retourner en arrière et gagner un peu d'argent avec ça? Je ne sais pas, m'inviter ma femme au restaurant. Et Soumaya me répond. Oui, donc 2 ans avant l'année de déclaration présente, on a droit à 2 années passées, et donc notamment l'année prochaine, 2009, 2010 et 2011. Bon, donc on a résumé ici, on va dire ceci. C'est que le plus simple, si vous êtes intéressé, c'est de contacter Soumaya. Complètement. Donc on peut te contacter. Il n'y a pas de souci. Alors on va faire apparaître sur l'écran ton adresse mail. Pas de problème. Mon numéro de téléphone aussi, si vous le souhaitez. Vous pouvez me téléphoner directement ou téléphoner au front office qui vous répondra également. Ou alors prendre rendez-vous. Et moi, je suis de toute façon là du lundi au jeudi. Une dernière question. Si un de nos auteurs n'a jamais été affilié à la SABAM, se dit je vais vite m'affilier, est-ce qu'il a quand même droit pour cette année à ses droits de reprographie? Pour l'année normalement pas. C'est-à-dire? Mais s'il s'affilie maintenant, est-ce qu'il a encore droit pour le bouquin qui est paru cette année par exemple, comme maintenant, si tu n'étais pas déclaré, si tu n'es pas affilié à la SABAM et que tu me déclares un bouquin de 2009, c'est ça? Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. On fait ce geste commercial pour nos auteurs, il n'y a pas de problème. Ben voilà. Alors, si ça c'est pas intéressant, je ne sais pas ce qui reste d'intéressant. Et je rappelle et je signale, pour tous ceux qui ne le savent pas, que derrière la caméra, c'est France Delay.